de tout sur la Corée et finalement, on ne la connaît que trop peu car si on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller pour voir de nos propres yeux, on se réfère aux traditionnels dramas, films, etc. etc. Françoise Huguier, par exemple, prix Albert Kahn 2016, est une photographe accro au voyage et aux différentes cultures. En 1982, elle se rend en Corée lors d'un voyage plus global en Asie et découvre un pays encore marqué par les séquelles de la guerre. Quand elle y revient en 2014, c'est une terre complètement transformée qu'elle découvre. Elle reste sur place pour constater cette mutation, pas toujours positive à ses yeux, la course au développement économique, le sacrifice du naturel, une génération d'anciens laissés pour compte dans les bidonvilles, tandis que la jeunesse se trémousse sur de la K-pop. C'est pas forcément reluisant, mais la Corée, ce n'est pas que les paillettes. Tout de suite, Françoise Huguier nous en dit plus. Quand on parle de Corée du Sud, on pense peut-être politique, ou cinéma, ou drama. Françoise Huguier, elle, pense jeunesse. Son exposition Virtual Séoul nous emmène à la rencontre d'une génération en changement perpétuel où culture et influence occidentale s'affrontent pacifiquement. Pour son 3e voyage au pays du matin calme, la photographe globe-trotteuse s'est sentie redevenir touriste. J'avais été en 82, et donc je voulais voir dans quel état c'était maintenant. Effectivement, j'ai rien reconnu. Je voulais montrer le changement moderne de la Corée qui s'est fait très très vite et quelles étaient les aspirations des jeunes. C'est en se renseignant sur cette nouvelle génération que la photographe a fait la connaissance de la K-pop. Un phénomène musical qui séduit la jeunesse de Corée et du monde entier, mais pas que. Moi, j'adore G-Dragon. Les clips de G-Dragon, et moi j'étais à un concert à Kuala Lumpur, il est assez étonnant. Des fans, ça c'est à peu près facile. Mais par contre, photographier un groupe comme j'ai photographié La Boum, ça c'est très difficile parce que les majors sont très secrets. J'ai fait toute une mise en scène, donc, chez Marie-Antoinette. Elle ne savait pas qui était Marie-Antoinette, donc je leur ai expliqué. Ce qui a été le plus difficile dans les prises de vue, c'est de leur montrer comment on tenait une tasse dans la haute société en France. Quand on voit les clips, parce que j'ai beaucoup regardé les clips, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Donc là, j'ai essayé de faire quelque chose d'autre, de faire un petit coup français, quoi. Sur place, Françoise Huguier a pu constater le rapport excessif à la beauté qui obsède la jeunesse coréenne. Un culte de l'apparence encouragé par les parents et les idols de K-pop. Pour être bien dans la société, il faut avoir le physique qu'il faut. Alors avant, c'était sur le maquillage, maintenant il y a la chirurgie esthétique. Et les parents payent, à tel point que les parents payent la chirurgie esthétique quand ils ont leur bac. Très important. C'est le paraître qui est très très important. Parce que pour trouver un mari, pour trouver une femme, pour trouver un boulot, il faut vraiment avoir le physique qu'il faut. Et si vous n'avez pas ce physique-là, vous aurez plus de problèmes pour vous intégrer dans la société. Donc c'est tout ça qui m'a intéressée. Parce que c'est très loin de chez nous, quoi. Très très loin de chez nous, quoi. J'aime bien cette Corée-là. Moi, j'aime bien, oui. Ce qui m'a intéressé dans la jeunesse, c'est que c'est une manière d'avoir un pouvoir sur elle. Parce que moi, je leur demandais, mais vous savez la date de la guerre? Non, ils ne savaient pas. Vous voulez la réunification? On s'en fiche. C'est vraiment un paradoxe. C'est un pays de paradoxes. Et en fait, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le paradoxe. Et c'est ça qui m'a intéressé, finalement, à Séoul. Les photos de Françoise Huguier retransmettent avec qualité une réalité dérangeante. Les clichés colorés donnent le ton de l'expo. La capitale coréenne est dans la démesure. Derrière son objectif, Françoise Huguier immortalise une jeunesse en nette césure avec la génération précédente. Séoul est la capitale de tous les excès et de tous les possibles.